Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bismillah wa salatu wa salam ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Jeune Comorien FD, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je pense comme moi, tu as déjà entendu cette phrase. J'arrête la prière parce que je fais trop de péchés. Je la ferai plus tard. J'arrête la prière parce que je ne suis pas encore parfait. J'attends d'être prêt pour commencer, etc., etc. Et parfois, ce sont les amis qui nous disent parfois, écoute, voilà, t'es pas encore prêt pour faire la prière, regarde, tu fais encore des péchés, t'es pas encore parfait, attends un peu. Et malheureusement, beaucoup de personnes retardent le fait de faire la prière, retardent leur engagement dans la religion parce qu'ils pensent qu'ils ne sont pas parfaits, parce qu'ils pensent qu'ils ne sont pas prêts, parce qu'ils pensent que voilà, qu'ils font trop de péchés, et donc ils disent on attend. Et même il y a une phrase comorienne qui dit à peu près ceci, il dit Kairi olaikao, gufanyo zembi, rahano laikao, gufanyo njema harditena fanyambi. À peu près, autrement dit, c'est mieux, enfin, celui qui assume de ne pas être sur le droit chemin, celui qui assume voilà, de suivre ses plaisirs, il est mieux que celui qui dit qu'il suit la religion et en même temps il fait des péchés. Et en fait, cette phrase-là, c'est une phrase de shaitan, tout simplement. Si un jour tu entends quelqu'un dire, voilà, arrête, il faut être prêt avant d'être dans la religion, il faut être prêt avant de faire la prière, etc., tu lui dis clairement, cette phrase qui sort de ta bouche, c'est shaitan qui l'a mis dans ta bouche. Pourquoi? Parce qu'en fait, les gens n'ont pas compris le but de l'islam, n'ont pas compris la finalité de l'islam. Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas envoyé l'islam pour des gens parfaits. Allah a envoyé l'islam pour des gens qui veulent se purifier. Vous comprenez un peu le truc? C'est ça en réalité. Et les savants nous expliquent que la finalité de l'islam, c'est la purification de l'âme par la connaissance et l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala. La preuve, c'est ce qu'Allah dit dans le Coran, dans la sourate 91, la sourate Shams, versets 7 à 10. Allah dit quoi? Wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad ghaba man dassaha. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans ces versets wa nafsi wa ma sawaha, Allah jure par l'âme et celui qui l'a façonné, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, qui lui a inspiré son immoralité, c'est-à-dire sa perversité et sa piété. Mais ensuite Allah dit quoi? Qad aflaha man zakka, certes aura réussi celui qui purifie son âme. Wa qad ghaba man dassaha, et certes sera perdu celui qui pervertit son âme. Autrement dit, Allah nous fait comprendre que c'est lui qui a créé l'âme, c'est lui qui l'a façonné, et il lui a donné ces deux côtés. Il lui a inspiré son immoralité et sa piété. Ça veut dire Dieu sait que nous sommes des pécheurs, qu'on peut tomber dans le péché comme on peut tomber dans la piété. Il sait que nous sommes comme ça. Et c'est pour cela qu'Allah nous a créés justement pour nous mettre à l'épreuve. Il aurait pu faire de nous des anges. Vous savez que les anges n'ont pas de libre arbitre. Les anges ne peuvent pas faire des péchés. Hein? Pourtant, les anges existaient bien avant nous. Mais Allah a décidé de créer des créatures qui, eux, ne sont pas parfaits. Qui, eux, peuvent faire le mal comme ils peuvent faire le bien. Donc, la finalité de l'islam, comme nous l'expliquent les savants, c'est ça, c'est de purifier notre nafs. Ça veut dire que la religion nous a été donnée justement pour nous purifier parce que nous ne sommes pas parfaits. Et donc, n'attends pas d'être parfait pour faire la prière. N'attends pas d'être parfait pour t'engager dans la religion. Parce que tu ne seras jamais parfait et tu ne seras jamais prêt. Au contraire, c'est maintenant que tu dois t'engager. C'est maintenant que tu dois faire la prière justement parce que tu n'es pas parfait. Et c'est pour cela que le prophète dans ce hadith, il dit, tous les fils d'Adam, ce sont des pécheurs. Mais le meilleur de ceux qui font les péchés, ce sont ceux qui demandent pardon. Et Allah le dit dans le Coran, La taqnatu min rahmatillah, inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a,
Innahu huwal ghafurur rahim. Ne désespère jamais en la miséricorde divine, car Allah sait que tu n'es pas parfait. Ne désespère jamais, car c'est Allah qui pardonne les péchés. Ça veut dire ce que Allah attend de nous, ce n'est pas d'être parfait, car il sait que nous ne sommes pas parfaits. Il attend de nous que nous fassions l'effort de nous purifier, que nous fassions l'effort de toujours revenir vers lui. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de hadiths qui nous disent que, les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous dit que lorsqu'on fait par exemple les ablutions, lorsqu'on se purifie avec l'eau avant d'aller faire la prière, Allah nous enlève tous les péchés. Tous les péchés que tu as fait avec ta main s'enlèvent avec les ablutions. Les péchés que tu as fait avec tes yeux s'enlèvent. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'Allah est là pour nous purifier. Allah, dans un verset du Coran, il dit qu'il veut nous sortir des ténèbres vers la lumière. Et que Shaitan, lui, il veut nous sortir de la lumière vers les ténèbres. Allah est là pour nous sortir des ténèbres des péchés, des ténèbres de l'ignorance, vers la lumière, de la foi, de la piété et de la connaissance. Alors que les démons, eux, ils font l'inverse. Ils veulent nous sortir de la lumière, de la foi, de la piété et de la connaissance vers les ténèbres de l'ignorance, vers les ténèbres des péchés, etc. Donc en réalité, la religion nous a été donnée comme une miséricorde. La prière nous a été donnée pour nous purifier. Pour nous purifier. Donc n'attends pas d'être parfait. Et une autre chose qu'il faut comprendre, c'est que dans ce monde, nous sommes dans une lutte. Nous sommes dans une lutte. Il y a une lutte dans ce monde entre le bien et le mal. Il y a une lutte entre les ténèbres et la lumière, entre les démons qui nous incitent à faire le mal et tous ceux qui suivent la voie d'Allah, les anges, les pieux et les croyants, qui eux obéissent à Allah. Et cette guerre-là va durer tout le long de notre vie. Il y a aussi une guerre entre nous et notre propre nafs. D'ailleurs, c'est le sens même du djihad. Lorsqu'on dit le djihad nafs, c'est cet effort qu'on fait personnellement pour se purifier. Ça veut dire on ne sera jamais parfait, on ne sera jamais prêt. Parce que Allah nous a créés faibles. Il nous a créés faibles. Mais il nous demande quoi? De nous purifier. Et c'est ça le but de la religion. Et ça, il faut bien le retenir. La finalité de la religion de l'islam, c'est la purification de notre âme par la connaissance de Dieu et par l'adoration de Dieu. Et il faut partir avec l'idée que nous sommes dans une lutte perpétuelle. Et que notre objectif, c'est tout simplement, c'est comme les sportifs. Notre objectif, c'est d'avoir la médaille, comme je le dis souvent. Moi, je viens du monde du sport. Je sais c'est quoi lutter pour avoir la médaille, lutter pour gagner le match. Nous sommes en train de jouer le plus grand de notre match dans cette vie. C'est le match de notre vie. Et la coupe que nous voulons avoir, la médaille que nous voulons avoir, c'est quoi? C'est le paradis. C'est la satisfaction d'Allah. Ça veut dire que les choses ne seront pas simples. Quelqu'un qui veut gagner sa médaille dans le sport ou bien même dans l'entrepreneuriat, il y a des entreprises qui parfois on les récompense. Il y a des entrepreneurs qui parfois sont récompensés par rapport à leurs efforts. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui se sont battus tout le long de leur vie pour développer leur société. Dans le sport, il y a des gens qui se sont battus pendant des années pour devenir des champions, que ce soit dans le football, dans la boxe, dans le tennis, dans n'importe quel sport. On se bat pour avoir notre médaille. Eh bien, il faut comprendre que cette vie, c'est un match. Notre objectif, c'est de gagner notre médaille. Et cette médaille, c'est la satisfaction d'Allah. Et il ne faut pas attendre d'être prêt car on ne sera jamais prêt. Il ne faut pas attendre d'être parfait car nous ne serons jamais parfaits. Nous ne serons jamais parfaits. Donc, il faut avoir cette vision-là, se dire qu'en réalité, la religion est là pour m'aider à me purifier et qu'en réalité, je suis là pour gagner ma médaille qui est le paradis, qui est la satisfaction d'Allah. Donc, n'attends jamais d'être parfait pour revenir vers Allah. N'oublie pas Allah. N'oublie pas Allah car il est là pour nous sortir des ténèbres vers la lumière. Sur ce, j'espère que ce petit rappel t'aura été bénéfique. Je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.
Comme d'habitude, n'oublie jamais Allah, n'oublie jamais Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.